Il pensait récupérer les lauriers de la gloire, il pensait sublimer sa personne à travers une grande victoire de l'équipe de France de foot. Eh bien, raté, c'est raté. Alors, il nous a offert ce qu'il sait de mieux faire, un lamentable spectacle d'un soi-disant président consolateur proche de ses joueurs, qui en réalité montrait une image pitoyable d'un personnage qui est connu dans le monde entier pour sa noirceur, pour le mal qu'il fait aux Français depuis des années. En tout cas, c'est raté pour Macron. Eh oui, la France a perdu face à l'Argentine au cours des tirs au but, l'épreuve que les joueurs redoutent particulièrement. La France a perdu au Qatar, alors qu'elle pensait accrocher une troisième étoile de champion du monde après l'étoile accrochée en 1998 en France, puis celle de 2018 en Russie face à la Croatie, qu'en 1998 c'était face au Brésil, avec une équipe légendaire, devenue légendaire, au sein de laquelle évoluait un certain Didier Deschamps, aujourd'hui entraîneur de l'équipe de France. Alors, vous allez vous dire, mais tiens, Verdi qui nous parle de foot, qui s'est reconverti en journaliste sportif. Oui, attendez un peu, laissez-moi parler, vous allez comprendre. Eh oui, j'étais devant mon poste de télé comme vous, comme beaucoup de passionnés de foot, et bien au-delà, hein. Parce que, bon, une Coupe du Monde, ça n'arrive que tous les 4 ans, et puis, soit ça soude un peuple, soit ça le désunit. Et théoriquement, on a vu ça en 1998, les Bleus ont raccommodé un peu tous les Français, de toutes les origines. Vous voyez où je veux en venir? Blanc, black, beurre. Eh oui, avec le fabuleux Zidane. Et puis d'autres, je ne vais pas tous les citer. 1998, Chirac, qui porte le maillot de l'équipe de France. Bref, belle époque. Mais les réminiscences du racisme, de la xénophobie n'ont pas tardé à refaire surface, à rejaillir, notamment dans la bouche d'un certain Zemmour, que certains adultes continuent à aduler. C'est une vision étriquée. Pourquoi vous parlez de la Coupe du Monde qui vient d'être perdue par la France hier, en ce 18 décembre, au Qatar? Parce que figurait parmi les personnes qui comptent de haut rang que l'on a aperçues à travers des plans généreux, nous avons aperçu la personne qui sert d'épouse, entre guillemets, à Macron. Et Macron, bien sûr, à la télévision qatari, n'a pas pu s'empêcher de multiplier les plans sur lui dans le courant du match. Ce match, eh bien, les Français ont été quasi inexistants pendant les 80 minutes. Pendant 80 minutes, les Français ont été inexistants, méconnaissables. À 10 minutes de la fin, c'est très logiquement que l'Argentine menait 2-0 avec but de Messi et but de Di Maria. Di Maria qui connaît bien d'ailleurs le PSG. Et les Français étaient aux désabonnés absents, comme s'ils avaient été paralysés par l'enjeu, pétris de peur, ne sachant imposer leur rythme, leur vue, manquant d'imagination, maladroits. Voilà. Pendant 80 minutes, ce fut cela. Objectivement, ce fut cela. Et puis, il y a l'éclair de génie. Il y a un but qui arrive par un penalty. Un penalty mérité pour les Français. Et admirablement transformé par le petit génie Mbappé. Ce Camerounais que les Camerounais
n'ont même pas voulu voir dans leur équipe. Vous imaginez un petit peu le Cameroun, qui passe son temps à perdre des joueurs exceptionnels, comme Mbappé, par exemple. Mbappé, mais qui est français, qui joue sous le maillot tricolore, transformation du but. Et ensuite, Mbappé, qui sauve, qui soulage l'équipe avec une reprise de volée extraordinaire qui finit, malgré l'extension du gardien argentin, dans le fond des filets argentins, et qui sauve la mise. En tout cas, qui donne un sursis à l'équipe de France, sursis pendant ces prolongations de 30 minutes, avec un scénario que nul n'aurait pu imaginer au cours d'une finale de Coupe du Monde. Un scénario absolument imprévisible, mais d'une tension totale, extrême, où on voit à la fois les Argentins reprendre l'avantage, toujours par ce petit diable de Messi, extraordinaire joueur de foot. On a l'impression que le ballon lui reste collé au pied. Et une fois encore, par le sauveur de l'équipe de France, Mbappé. Ce qui m'a fait dire à des amis, ben voilà, le score est 3, Mbappé, Argentine 3. Ça ne pas faire injure aux autres joueurs de l'équipe de France que de dire que sans la présence de Mbappé, eh bien, ayant suivi cette Coupe du Monde, de bout en bout, sans la présence de Mbappé, peut-être que la France n'aurait même pas franchi les phases éliminatoires, le premier tour, ne serait même pas arrivé en huitième de finale, sans la présence de ce jeune prodige qu'est Mbappé, qui a des impulsions, qui a un sens du but hors du commun. Et ça, c'est inné. Je pourrais citer des grands joueurs dont le sens du but est un don qui est rare. Et lui, il possède ce don du sens du but. La preuve, c'est que à lui seul, il sauve la mise à l'équipe de France. À lui seul. Alors ensuite vient, à l'issue de cette période de prolongation, cette épreuve tant redoutée que les joueurs détestent, des tirs au but. Malheureusement, si on peut faire des compliments à Deschamps pour la façon dont il a constitué cette équipe, dont il a organisé la cohésion de cette équipe, malheureusement Deschamps a perdu de sa lucidité, comme ses joueurs d'ailleurs, au cours de cette finale. Pourquoi ? Parce que Deschamps aurait dû, et il le savait, se douter qu'il ne fallait pas exclure que le drame se dénouerait au tir au but. Et dans ce cas, il fallait maintenir sur le terrain des gens d'expérience comme Antoine Griezmann ou comme Adrien Rabiot. Ce joueur merveilleux qui joue très très bien, très fin, ce joueur de centre de terrain. Et non, il les a fait sortir. Et il a fait entrer, et je comprends très très bien, parce que c'est une logique normale, il faut récompenser tout le monde, il a fait entrer des jeunes joueurs qui manifestement étaient tremblants de peur, même s'ils le dissimulaient, tremblants de peur au moment de poser le ballon sur le point de pénalty. Et c'est là qu'arrive la catastrophe. Alors vous allez dire, mais Verdi, qu'est-ce qu'il nous raconte avec son histoire de foot ? Ben, je n'ai pas oublié la présence du grand timonier français que la terre entière nous envie, que le système solaire, que Mars, Vénus, Jupiter, Saturne nous envie, le grand, l'immensissime, celui qui est l'adoration de tous les déviants. Oh, Macron, Emmanuel dont les réalisateurs qataris, je dis, ont multiplié les plans. On le voyait régulièrement apparaître en plein match. Mais que fait... Alors bien, je sautais de colère sur mon fauteuil, en disant, mais qu'est-ce qui nous emmerde à présenter Macron, moi je veux voir le match. Et le voilà Macron qui descend, qui va consoler les uns et les autres. Et j'ai retenu, si vous voulez, une image où il passe la main autour d'un Mbappé effondré, assis sur la pelouse, regardant dans le vide,
Et le voilà qui se prend pour le père de tous ces joueurs, qui vient consoler. Ils ont mené une bataille. Mais cette image m'a mis particulièrement mal à l'aise. Mal à l'aise. Parce que ce monsieur saute sur tout ce qui bouge pour redorer son blason, si tant est qu'il soit possesseur d'un blason. Parce que en lui, vous savez bien, en lui, on a identifié un psychopathe, sociopathe, quelqu'un qui n'a pas hésité à envoyer sa milice barbare tabasser, matraquer, tirer des balles sur des gens qui n'avaient fait de mal à personne, qui ne faisaient qu'user d'un droit constitutionnel, celui de s'exprimer et de manifester leur mécontentement. Il n'a pas hésité à faire gazer, j'ai vu ça moi il y a 4 ans, des gamins, des enfants à Saint-Étienne, ça se passait, j'ai encore les images, des enfants gazés, des enfants. Il n'a pas hésité à faire traîner, tirer par les cheveux des femmes sur 10-15 mètres, plusieurs fois, à envoyer sa milice barbare. Ces policiers-là, hein, qu'on n'appelle plus des policiers, c'est des barbares, des barbares. Et il était, lui, aux commandes, Macron. C'était pas Castaner. Il était aux commandes. Il a choisi les pires. Vous savez, ces gens qui lui ressemblent, je pense au préfet allemand. Regardez la tête du préfet allemand. On voyait qu'il était impatient de faire du mal, de blesser les gens. C'était son but. Et Macron, le déviant, donc le psychopathe, sociopathe, eh bien c'était ça. Et là, il veut présenter une image de lui, le père consolateur, le père de la nation footballistique, pour que effectivement les caméras convergent sur lui, essentiellement sur lui, car il est le centre du monde au Qatar. Et il n'a pas tort, parce qu'effectivement, il y a combien? 1 milliard, 2 milliards peut-être de personnes qui ont suivi, je ne sais pas, je ne connais pas le chiffre exact, qui ont suivi cette Coupe du Monde, qui est très courue, on le sait. Le foot étant un des sports les plus pratiqués au monde. Mais ça m'a mis dans un état de nausée profonde. Je m'imagine à la place de Mbappé, je ne sais pas quels sont les contacts qu'il peut avoir avec le psychopathe foutriquet, freluquet qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. En tout cas, qui est même plus un chef d'État aux yeux de la majorité des chefs d'État et de gouvernement du monde. On se cause, on le raille, on se moque de lui, on le méprise partout sur la planète. Il ne compte pas du tout, voyez. On va plus respecter une Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, que ce foutriquet-là. Alors j'aurais été, moi, à la place de Mbappé, je me serais senti encore plus mal, parce que la défaite à ce niveau-là est très dure à digérer, à supporter. Et surtout que Mbappé est un jeune homme. Donc, voir ce type-là essayer de récupérer cette situation, mais c'est lamentable, c'est honteux. Se faire passer pour le paternel qu'il n'est pas, puisqu'il a envoyé 30 000 vieux à la mort avec le Rivotril. Quand est-ce que ce scandale va éclater en France? Quand 30 000, 40 000 personnes âgées qu'on a euthanasiées en toute conscience. Et c'est Macron qui donne l'ordre. Et Macron donne l'ordre à son séide, là, le Véran. Mais Véran ne fait qu'obéir, hein. De ne pas soigner, d'interdire des remèdes qui sont efficaces. Résultat, des personnes âgées qui ne demandaient qu'à quitter cette vie tranquillement au moment où ils devaient le faire, on les a tués prématurément avec le Rivotril. Mais quand est-ce que ce scandale va éclater? Quand? Alors quand je vois ce type-là s'agenouiller près de ce jeune joueur effondré par la défaite, alors que lui a tout donné, il a entretenu l'espoir jusqu'au bout. Et ce type
qui fait tant de mal à la France, qui détruit la France, qui est aux ordres des États-Uniens belliqueux, qui ont entrepris de faire la guerre à la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine. Ce type-là, il vient et il veut récupérer toutes les images pour se refaire une santé. Effectivement, j'aurais aimé faire la fête en sabrant le champagne, en étant heureux d'une victoire, surtout pour ces jeunes garçons de l'équipe de France, y compris pour un Deschamps et toute son équipe qui ont vraiment bien travaillé. On peut discuter sur les choix, etc., mais c'est très facile. Lorsqu'on est extérieur, on est tous entraîneurs à un moment donné, à la place du boss lui-même. Mais bon, voyons, on pouvait être très heureux pour tous ces jeunes-là. Mais la fête a été doublement gâchée par la tentative de récupération de ce psychopathe pervers narcissique déviant qui a tué la France, qui salit la France, qui flétrit la France en permanence. Que beaucoup auront à rendre des comptes. La hiérarchie policière, les hauts fonctionnaires policiers, la hiérarchie de la gendarmerie, la justice, qui ne s'empare pas des dossiers comme elle devrait le faire. Heureusement, il y a des associations admirables comme Anticorps, comme un certain juge du parquet national financier, dont je ne veux pas donner le nom ici, mais tout le monde le reconnaîtra, et qui tient bon. Ça bouge quand même. Les Français ont été absents pendant 80 minutes et ils ne doivent qu'adapter le fait d'avoir pu aller même au tir au but. Quant à la présence de Macron, on peut la comprendre en tant que président d'une république, mais cette récupération honteuse, scandaleuse, autant je me réjouissais de voir un Chirac, bonhomme, qui était sincère, authentique, qui était populaire, autant celui-là, eh oui, et il est protégé par tous les politiciens, surtout ceux de gauche. Surtout ceux de gauche. Et ceux de droite, c'est naturel qu'ils soient avec le Macron. C'est normal. Un Ciotti qui vient de prendre la présidence des LR, c'est un macronien. Oh, il va déclamer le contraire. Mais c'est un macronien, dans le sang. Il va bientôt s'allier avec Édouard Philippe. Eh oui, Horizon, LR, tout ça, ça va se regrouper. Et ensuite, ils vont essayer de déboulonner le Macron. Bon, j'en ai terminé. Je voulais juste vous faire part de mes petites réflexions d'après-finale perdu. La France a surtout perdu de voir ce lamentable Macron venir polluer la tristesse, la détresse des joueurs français. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.